Yes, je voulais ajouter au super segment de Marc-Antoine. Ça a donné que Daniel Brière a été invité à la Poche Bleue dernièrement, puis il a dit il y a deux gars qui sont NHL ready, Celebrini puis Levchunov. Là, je ne suis pas en train de dire que moi, je pense que c'est le cas, mais c'est pour vous montrer la perspective des certaines personnes peuvent avoir de ce gars-là versus ce qu'on vient d'avoir dans les clips. Probablement que, comme il a dit, il doit y avoir des DG qui l'ont 6, 7, 8. Mais il y en a qui voient dans leur soupe là, comme c'est pas possible. Fait que c'est ça qui est difficile aussi à prédire les choix parce que tu as bien beau faire toi tes devoirs, puis au final, il y a des DG vraiment qui voient ça complètement d'un autre angle. Mais il y a tous les attributs, c'est ça aussi, il y a tous les attributs de la Ligue nationale. Il est déjà à 215, 220, il patine comme ça. Ah, c'est fou. Là, fait que là, tu fais, ouais, écoute, nous, on va le développer, donne-nous-les, on va gommer les erreurs. Si c'est un shutdown qui, une fois de temps en temps, se porte à l'attaque comme Pietrangelo, oui, OK, là, oui, probablement, mais il se porte constamment à l'attaque, rarement au bon moment. Il a l'air d'un gars qui est complètement brûlé. Là. Il a la langue à terre par bout. Tu fais, hey, Big, là, tu joues 24 minutes par match, puis tu en as joué 38 cette année. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait joué pour le programme américain qui joue des fois 80, ben, peut-être pas 80, mais 60 matchs par année? Écoute, il aurait été mort. Puis, ouais. C'est ça, je sais pas. Écoute, ce qui me rassure, moi, j'ai souvent pensé que les joueurs qui avaient un faible hockey IQ quand ils étaient jeunes, c'était pas une qualité qui était facile à développer. C'était une des plus dures à développer, puis souvent, ça me turnait off. Mais Logan Mailloux, il faut admettre qu'il a quand même progressé dans sa prise de décision énormément en une année. Donc, je me dis, peut-être que, tu sais, Logan Mailloux, on s'entend, il y avait un peu de package deal aussi, mais des fois, il faisait des affaires, tu étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comme ça niaiserait à 17 ans d'ailleurs. Mais, puis tu sais, finalement, là, en ce moment, il est arrivé à quelque part d'intéressant. Des fois, tu sais, les défensives de système. Si on y dit, là, toi, pour la première année, là, tu ne dépasses pas la ligne de ringuette, le haut des cercles. Il joue du système. Ta rondelle, ah ouais, ça bande. Ta rondelle, sa bande, c'est pas disponible dans le centre. Si c'est pas disponible, lobe là dans zone neutre. Là, tabarouette, il ne se rend pas compte peut-être de l'impact qu'il pourrait avoir en ne faisant que ça. Juste sort la maudite rondelle et des fois, il te sort des jeux, tu fais wow, OK, ça prenait du hockey IQ. Et là là. Mais d'autres moments, tu fais oh là là, OK, là, c'est n'importe quoi. Écoute, des rondelles à personne, des rondelles à l'équipe adverse direct sur la palette, tu fais là, ça n'a plus de sens. Désolé, on veut faire un quiz, là, mais je trouve ça intéressant d'en discuter comme ça. Ouais. Mais le quiz, écoute, c'est un peu votre examen final des dernières semaines. C'est-à-dire que ça va être un quiz Bet99, c'est-à-dire que il va y avoir, dans le fond, ça va être des top 10 de plein de statistiques. Puis vous devez, dans le fond, bêter combien de joueurs vous êtes capable de nommer dans ce top 10 de la statistique que je vais vous annoncer. Donc, il va y avoir il va y avoir 5 séquences statistiques, en fait. Okay. Donc, quelqu'un supposé lève la main en premier, dit moi je suis capable d'en nommer 2, n'importe quel droit de surenchérir. Et la personne qui a mis le bet initial a le droit de réenchérir la surenchère aussi jusqu'à temps que là, à un moment donné, ça arrête. Oui, Luc? Est-ce que cette portion de la balado est commanditée ou. Non, mais c'est juste pour savoir. Ah non, on n'est pas rendu au commanditaire encore. Je ne sais pas si on va se rendre un jour. On espère. On le souhaite. Ouais. On le souhaite. OK. Fait que là, évidemment, tu es encore dans les séries. Fait que la première statistique, c'est le plus de points en carrière dans les séries, tout simplement. Donc, le top 10, combien vous êtes capable de m'en nommer dans le top 10 de l'histoire du plus de points en carrière en séries éliminatoires? Vas-y, MMA, excusez. MMA. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis capable de t'en nommer 6. Hey! Y a-t-il quelqu'un qui veut ça? Évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire le système de points. C'est 3 points si tu l'as. Puis si tu ne l'as pas, tu donnes 1 point à tous les autres. Mais c'est correct. 6. Personne ne veut surenchérir ça. Hostique, Hugo. Moi, je pense que je suis capable de t'en nommer ça. Je pense qu'il a raison, ça, le pire. Ben voyons donc. Hey, 7 sur 10, là. Moi. Hey, il est convaincu, Hugo. Il y a personne d'autre. Barouette, il a le regard. On arrête ça à 7. Vas-y, mon Hugo.
Je t'écoute. OK. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Dale Howard Chuck, Pierre Turgeon, Doug Gilmour, Yari Curie et Joe Sakic. Un point tout le monde, sauf Hugo. Oh, combien? Moi, je Bon. Puis là, comment ça marche? Ce qui est triste de Mario Lemieux, c'est qu'il n'a pas tant joué de matchs de série. Ouais, Ce qui fait qu'il n'y a pas tant de points. Il a juste joué 107 matchs de série, Fait duquel il y a t'es en train de me dire j'en ai 172 points. Fait qu'il est 19e, Mario Lemieux. Oh non! J'aurais dû aller avec Crosby à la place. Crosby. On avait, je vais vous les nommer en ordre. Gretzky, Messier, Curie, Anderson, Glenn Anderson, Ouais. Jagger, Crosby, Coffey, Hall, Sakic et Gilmour. Donc, tu n'avais quand même, je pense. Je les avais toutes, dude. Ah, je l'aurais eu, je les avais toutes. Ah, 5 sur 7. Ouais. Ben merci, Donc, Hugo, de t'es sacrifié pour empêcher ça Marc veut d'avoir 3 points. Je me rappelle, écoute, parce que je l'avais fait à BPM, puis Doug Gilmour était 10, puis on a tout fait « Oh, quoi? » Ah oui, et puis c'est fou, hein, parce que, tu sais, il a joué, 182 matchs. Il a fait 188 points quand même. Légèrement au-dessus d'un point par match en séries éliminatoires. Donc, quand même. Ouais, c'est fort. Donc, félicitations tout le monde sauf Hugo. Ouais, Hey, mais c'est vrai, il y avait eu ce quiz-là à BPM Sport, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, vrai. mais là, attends, j'ai une autre Ouais. catégorie. Alors, là, maintenant, je veux les défenseurs qui ont compté le plus de buts dans leur carrière en séries éliminatoires. Top 10. Aïe, aïe, aïe. Ah, je peux Nick? t'en donner 4. Ah, ok, ben vas-y, Hugo, d'abord. Vas-y, 4. Hugo. J'allais dire, je vais te commencer à 2 pour qu'on monte. Moi, j'irai à 5. Oh, wow! 5. C'est corsé, tout ça. OK. Vas-y, mon Guillaume. Tabarnak. OK. Paul Coffey. Niklas Lidström. Nice. Scott Niedermayer. Raymond Bourque. Il t'en manque 2. Il m'en manquait un nom. Il manque un, oui, manque c'est vrai. Il manque Ouais, désolé, désolé. Fuck. C'est Non, dead. On va je- arrêter tout de suite parce désolé. que Niedermayer, il n'est pas là. Ah bon. Est-ce que je C'est peux un essayer? excellent passeur, par exemple, mais moins un buteur. Tout le monde a un OK, point. Coffey. Je pense que tout le monde est là. Denis Potvin. Ben oui. Oh, Niklas ouais. Lidström, évidemment. Raymond Bourque, évidemment. Mhm. Ça m'a surpris que tu ne l'aies pas nommé. All McInnes. Ah, mais Ben t'as oui. mis, Ben ouais. Larry Murphy. Oh, Brad là, Park. Brian Leach, es-tu là? Chilios. Brian Rafalski, que j'avais déjà nommé dans un ancien quiz et que Marc-Antoine avait eu. Et finalement, on finit avec Brian Leach, mais Ouais, c'est ça. Brian Leach, il Ah, ex ben oui, aequo Brian avec Leach. Robinson, mais avec beaucoup moins de matchs. Donc, Ouais. Bon. Ah, ben, Puis, c'est... Bobby Hart est 12e, quand même. J'aime c'est le match. que Luc, moi et Marc-Antoine, on mène le quiz en n'ayant rien fait. Ouais, c'est ça, je pense. C'est la beauté de ce quiz-là. Correct, ça, j'aime ça. Comme une mafia. Pas besoin de salir les mains. Alors, on cherche maintenant le plus de buts gagnants Oh boy. en carrière en séries éliminatoires. Wow! Oh boy! Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, ça devient de plus en plus crunchy, je vous avertis. Oui, Luc, combien tu peux m'en nommer dans le top 10? 1. Vas-y, Nick. 5. Wow! T'aurais pu jouer conservateur à 3, là. Non, mais je veux pas non, me faire dépasser, tu sais. OK. Oh, wow. Eh, fuck that, je vais 6. Ben là. Alors, go! Hey, Nick, tu vas peut-être faire encore un point. Là. Ouais, j'aurais pu en faire 3 peut-être. On y va? Ouais, excuse, j'ai dit que c'était 3 points, celui qui l'avait, mais en fait, c'est le nombre de bêtes que tu fais. Genre, si Ouais, non, tu c'est es capable ça. d'en nommer 7, tu as 7 points. Mais excuse. Mais sinon, tu n'en as aucun si tu as une erreur.
Vas-y, Hugo. Pour Ok. 6. Gretzky, Lemieux. Claude, Lemieux. Je suis pas vraiment sûr qu'il est là-dedans. Joe Sakic. Jaromir Jagr. Puis Yari Curie. T'en as 4. Oh! Tes 4 premiers étaient bons. Jagger, 11e. Mais Oh, j'aurais dû Seigneur. te le donner parce qu'il est ex aequo avec plus de matchs de jouer. Avec Patrick Marleau, qui est 10e. Arrête. Wow. Puis Curie est 19e. Donc, Ah, c'est pas un shit. closer. Écoute, Ok. il y a 2 gars de San Jose qui sont dans le top 10 de l'histoire Joe récente, le San Jose récent. Joe Pavelski avec 18. Oh, ouais. Puis Patrick Marleau avec 16. Sinon, on avait Chris Drury, imaginez-vous donc. Ben, voyons donc. Mike Bossy, Glenn Anderson est encore là. Puis effectivement, Ah, Claude Lemieux, ah. Joe Sakic, Wayne Gretzky. Breton est le premier avec Breton. 24. Ouais. Donc, un point tout le monde. Ah, je suis quand même Hugo. proche de mes chiffres. Je suis Ben quand même oui, ça va bien. Ça va bien. Bon, petite variante par rapport à la première. Les meilleurs passeurs de l'histoire en série. Top 10, vas-y, Luc. 3. 3? Moi, C'est un beau petit chiffre, ça. je vais avec 4, moi. Fait. Je vais y aller avec Quelqu'un 5. qui s'essaye à 5? Je vais y aller avec 5. Ah Oh! ouais, Nick va s'essayer, là. Moi, j'arrête. Attends. Il arrête ça. Hugo a eu sa leçon. Bon, ben Nick, Ah. dans les meilleurs passeurs de l'histoire en série. Moi, je suis prêt à y aller avec 6, par contre. Vas-y, Ah, ok. vas-y. Vas-y, 6. Go. OK. Curry. Attends. Ben là, attends. Là. Non, non, je l'ai niaisé. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai Curry, Gretzky, Messier, Coffey, Trottier, puis Lindstrom. Oh mon Dieu, t'en as 5 sur 6. C'est pas Lindstrom. Trottier t'a fait perdre. Brian Trottier. C'est Brian Trottier qui m'a fait perdre? Ouais. Oui. Oh, ben là, ça n'a pas de sens, ça, voyons donc. Ah ouais? Ah, fuck, OK. Bon, ben. Je peux-tu Je écrire vais te un le nom? dire, il est combienième, notre cher Trottier? Il est 20e. Oh non. C'était pas si proche que ça. Gretzky, Messier, Bourque, Coffey. Crosby. Lidstrom. Crosby, jamais personne ne le nomme, puis il est tout le temps là. Ben, ça fait longtemps qu'il est là. Lidstrom, Gilmore, Curie, Fedorov et Jagger. Ah, je l'aurais eu à 7. Ah. Bon. Fait que là, Ok. les gars, j'en ai un autre. Lui, il est drôle. Le plus de tours du chapeau en série. Oh, Seigneur, bout de vierge. Donc, des matchs de 3 buts et plus. Oh boy. Et plus. Ben là, bon, le et plus, il n'est pas. Donc, top 10 de l'histoire en séries éliminatoires. J'en ai 3, peut-être. Ah bon, ok, c'est beau. Je commençais à 2, mais c'est correct. Je vais-tu à 4? Hein? Non, vas-y. Vas-y, Hugo. Ah, je vais essayer Hey, 4 vas-y, Nick. pour essayer d'aller chercher le. Ah, Ok, j'essaye à 5. Nick, tu fais toujours saucer à la Vas-y, fin. Luc, c'est correct. Ah ouais, Je vais Nick, gagner pensez comme que ça. 9, Nick. Ah ouais. Ok, j'ai dit Nick, 5. ok, Bon. fait que Luc à 5. Let's go. Ok, Gretzky. Brett Hull. Dale Hawerchuk. Là, j'étais à 3. Je vais y aller avec Mark Messier. Fait 4. Puis je vais y aller avec. Qui était bon des années 80? Ben, Mike Bossy. Luc, il Non. l'a. Mais je Ah. vais t'expliquer pourquoi c'était long. C'est qu'il y avait 13 joueurs qui avaient une égalité au 10e rang. Là, fait que je voulais comme descendre un peu, voir pour être sûr. T'en as pas beaucoup, sans vouloir te vexer. On avait C'est correct. Gretzky, Maurice Richard est le 2e. Oh, nice. Avec Yari Curie à égalité, mais Richard en Mhm. quasiment la moitié des matchs. Notre fameux Dino
Ciccarelli, de l'autre Oh, fois, il y t'es en a sérieux? 6, C'est pas le vrai. 4e dans l'histoire. Wow. Mike Bossy, 5e. Phil Esposito, 6e. Iserman, 7. Messier, 8. Newsy Lalonde. Oh, New oh, Zealand. oh. My God. On revient de loin, là. 3. Tim Care. Ouais, c'est ça. OK. Qui est 10e. On il avait combien Calderly dans aussi qui était Saint-Laurent? égal. Ouais, c'est ça. Donc, un point tout le monde sauf Luc. Et là, à date, Nicolas, sa stratégie de rien faire est bonne. Mais je Nicolas? vais faire le petit surplus juste pour le fun. Celui-là, honnêtement, là, si quelqu'un qui a demandé nommer 3, wow! Le plus de minutes de pénalité en carrière En série. en série. Je commence à 1. Moi, Ben je oui. pense que je peux peut-être en avoir 2. 2, hein? Moi, je pense que je suis capable d'y aller au moins 3. C'est sûr qu'il y a bien du batailleur, ça, l'affaire. Ouais. Ouais. Je vais vous donner un petit indice, là. Dans les 20 dernières années, tout 30, je te dirais qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Là. Fait qu'il faut quand même avoir une perspective old school. Moi, je pense que je suis capable de t'en nommer 3. Bravo, vas-y. Ah, vas-y, go. OK. Pour 3. Bobby Clark, Cam Neely. C'est quoi le troisième que je voulais dire? Brad May. Non, c'est pas vrai, j'enlève Brad May. Marty McSorley. Non, T'as-tu Tiger Williams dans les noms? non plus. Chris Nyland. Ouais, ça Bon, doit être. il y a Dale Hunter qui est premier. Dale Hunter. Bon. Ouais. Avec 731 minutes en 186 matchs. Fait que ça fait beaucoup de minutes par match, ça. C'est une bataille par match. Dave Semenko, il doit être là. Deuxième, on a Chris Nyland. Ouais, Claude Lemieux est 3e. C'est fou parce que oui. Ah ouais. il est là partout dans les séries. C'est hallucinant. Là. Il est dans toutes les stats. 4e, Rick Tocchet. 5e, Willie Plett. 6e, Dave Williams. Dave Tiger Williams. Ben ouais, Tiger, là. 7e, Glenn Anderson. Lui aussi, il était dans les autres statistiques de points. Donc, c'est un gros joueur de série. Tim Hunter. 9, Chris Chelios. Puis 10, Dave Schultz. Donc, Dave pour les plus punis. OK. Donc, Nicolas gagne. Bravo, On a Nick. rien essayé. Ouais, mais Nicolas, t'as fait monter les enchères puis t'as À fait chaque planter fois. du monde en faisant ça. Fait que tu vois, c'était correct. Écoute, félicitations. C'était pas facile, on s'entend. C'était un bon quiz, c'était le fun. Ouais, toujours le fun, les quiz poker.